Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage inspiration macaron. Enfin, je ne vais pas vous faire bouffer mon maquillage non plus, mais je vais utiliser la collection Delicious Beauty d'Helena Rubinstein qui a été inspirée et imaginée par Pierre Hermé, qui donc fait des macarons. Du coup, les couleurs sont assez gourmandes. Je vous montre la palette, je vous en ai déjà parlé sur mon blog, mais comme je sais que tout le monde n'y va pas, je vous montre. Donc la palette, qui n'est pas du tout mise en avant par la marque. Donc on a un violet, un lilas, un doré et un marron. Et on a aussi donc, les glosses et les rouges à lèvres qui eux sont très mis en avant. Donc voici deux des glosses, un lilas et un doré. Donc je tourne toujours autour de ces couleurs-là. Et un lilas pour les rouges à lèvres qui s'appelle Wanted Elixir. Et un doré pour les lèvres. J'ai déjà fait une petite explication, mais je vais faire autre chose pour essayer de faire en sorte que mon maquillage ressemble à un macaron. Alors c'est du grand n'importe quoi, hein. Je trouve que ça va rien donner du tout, mais bon, on va essayer que ce soit joli, c'est juste histoire de donner un nom et de vous donner d'autres idées de maquillage. Alors, macaron. On va faire un macaron à la violette, où je vais mettre du violet sur une bonne partie de la paupière. Donc qui dit macaron dit rond. Je sois plus poétique. Donc j'essaie de faire un truc un peu rond. Ça va être horrible, j'ai l'impression. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Alors voilà. Donc macaron rond avec le violet vraiment intense. Donc je tapote pour garder un maximum d'intensité dans la couleur. J'ai l'impression que je vais faire un truc horrible. Mais bon, ça me fait rien. On peut déconner un peu. Voilà, et après, j'en mets aussi en dessous. Alors en couche assez épaisse, puisque je vous rappelle, hein, macaron, donc rond. Donc, en gros, ça va, je pense, donner un espèce d'œil charbonneux, une espèce d'œil charbonneux un peu bizarre. Donc j'utilise mon pinceau peintre. C'est vraiment pour avoir un résultat très... c'est pas fondu, hein, c'est pour ça que c'est un peu moche. Un résultat très bam, comme je l'ai déjà dit. Résultat bam. Je me suis pris des coups. Non, vous inquiétez pas, je vais arranger tout ça. Hop, on va un peu estomper quand même. Voilà, regardez, tout de suite ça va mieux. Voilà. Vous vous inquiétiez, vous étiez là, oulala, qu'est-ce qu'elle va nous faire cette fois, elle est complètement folle. Donc déjà j'ai un peu l'œil macaron, vous voyez, vous avez un peu envie de me bouffer les yeux tout de suite. Mais non, 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 ça ne se fait pas. Alors dans le macaron, la spécificité c'est que c'est fourré, vous voyez, c'est un truc rond, puis au milieu il y a une espèce de fourrage. Je vais me mettre mon fourrage, je vais me fourrer si vous voulez. Donc violette, donc violet clair. Hein, je prends ça pour faire le biscuit et ça pour faire le fourrage. Donc je le mets au milieu du coup. Vraiment inspiration très lointaine. Hein. Mon fourrage. En gros j'aurais pu vous dire je vais vous faire une espèce d'halo violet. Ça serait revenu au même. Mais bon, comme c'est la collection Pierre Hermé, juste d'image. Donc lilas dans le creux de la paupière pour simuler. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est qu'ils mettent dedans. C'est une espèce de confiture. C'est pas une confiture, un confit, je sais pas. Bon, le fourrage. Voilà.
c'est sympa quand même, non? Tous ces plis violets. Ne vous inquiétez pas, je vais faire d'autres trucs. Alors, dans les trucs Pierre Hermé, ils aiment bien saupoudrer de petites particules d'or pour se faire genre, c'est un truc hyper précieux. Donc je vais faire pareil. Je saupoudre petits trucs d'or. Mais que les biscuits, hein, pas le fourrage. Regardez, hop, je tapote. Et je saupoudre. Donc un peu en bas aussi, vu que c'est censé être également du biscuit. C'est n'importe quoi, c'est complètement surréaliste, les images que j'utilise. Oh, c'est joli quand même. Voilà, je saupoudre. Alors ça donne des petits reflets dorés, je ne sais pas si on voit bien ou pas. Petits reflets dorés absolument merveilleux. Comme il s'agit de make-up, je vais quand même mettre un point un peu plus foncé. Je vais prendre le marron, je vais mettre un peu dans le coin de l'œil. On dira que le macaron est un peu tombé dans la ganache au chocolat. Voilà. Pour rester dans des thématiques cuisine. Pour la prochaine vidéo, j'ai décidé d'inviter Cyril Lignac. On va faire des trucs de folie. Comment se maquiller avec des tomates et des carottes. Hop, le petit foncé qui va bien. Pour intensifier la ligne des cils. Et voilà. Et je fais un petit retour. Alors oui, je sais, j'ai déjà mis du violet et du lilas, mais c'est pas grave. Ça, c'est ce qui va apporter le côté un peu plus intense. Et je mets pas de crayon pour que ça reste un peu naturel. Vous voyez? Hop. Une touche finale pour les yeux. Je fini, attendez, c'est un peu simple. Le petit mascara, toujours Push Perfection. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc vous voyez ce petit clair dans le coin interne de l'œil. Alors que d'habitude on met du foncé. Enfin moi en tout cas je mets du foncé. Ça change un peu la donne. Ça fait un truc un peu... White now! Vous voyez? Comme dans la pub pour le dentifrice, c'est White now! Ça donne du peps et c'est pas mal. Donc pareil que je ne sais pas quoi, mais bon, que vous mettez un fard assez clair, assez ou assez fort dans la profondeur de la couleur, ne lésinez pas sur le mascara. Ça fait une ligne noire qui va bien encadrer l'œil. Et ça va être très joli. Je sais pas si j'ai bien estompé. Je vais l'estomper un petit peu. Hop. On ne vous en voudra jamais d'avoir estompé un peu trop votre make-up. Du moment que vous ne perdez pas trop d'intensité, on s'en fout. Ensuite, je vais bien sûr utiliser des rouges à lèvres pour vous les montrer un petit peu. Je l'ai pas fait, j'ai fait avec le rouge à lèvres lilas. J'avais mis le gloss doré sur les photos sur mon blog. Là, je vais faire le contraire. Je vais prendre le rouge qui est soi-disant doré. Il marque pas la couleur, mais bon, c'est un beige quoi. Donc hop. Regardez, on dirait un gâteau. Alors, le grand problème des rouges et surtout des glosses de cette collection, c'est qu'on a envie de les bouffer. Ils sont trop bons. Ça sent le chocolat, le caramel. Et donc, je mets un peu du gloss lilas. Juste au milieu. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Juste au milieu des lèvres. Donc, du coup, je dégueulasse complètement l'applicateur. Et c'est pas grave. Et voilà.
Ouh là là, on a envie de m'en manger. Donc voici le résultat. Des lèvres qui font penser un peu à un flan. Super glam. Et le regard façon macaron, inspiration très lointaine. Je vous mets la photo, parce que oui, maintenant, je prends également des photos pour que vous voyez tout bien comme il faut, avec une lumière différente. Et j'espère que ça vous plaît, et que vous n'allez pas non plus me manger les yeux. Maintenant, à vous de jouer.